s'étalant sur une distance de 4 km entre le château et le débarcadère. Les travaux de ce linéaire menant au Cap Caravane portent essentiellement sur le captage remblai, le captage du sol et le bétonnage de la voie, le tout sur un timing de 4 à 5 mois. Ce chantier confié à l'entreprise du Consortium international des travaux publics au-delà du désenclavement d'une zone quasiment isolée et dont l'accès était plus qu'un calvaire pour les populations. Depuis 30 ans, ce chantier déjà exécuté à 70%, disons-le, est aussi une opportunité d'emploi pour les autochtones. Nous faisons des coffrages, et après le coffrage, il y a le ferraillage qui intervient et après c'est le coulage de béton. Voilà, donc là c'est des dalles au sol et nous procédons dans les normes. C'est vraiment un plaisir pour nous, ça crée de l'emploi. La majorité ce sont des Gabonais, chose qui est bien et beaucoup plus les autochtones du quartier que nous avons privilégiés. On rêvait. Alors nous avons ce grand privilège que le président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, nous donne cette grâce, cette route. Ces 4 km qui partent vous voyez, à la fin des pavés jusqu'à bord de mer, 4 km. Je vous dis ici, il y avait des points noirs, c'est un langage technique, des lacs, des purges. Ces projets initiés partout dans plusieurs arrondissements sont d'une grande importance pour notre capitale et pour notre pays. Ils témoignent de la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, quant au développement du Gabon. Vision déclinée dans la charte de la transition et qui repose sur la conviction profonde de transformer le Gabon en une nation prospère, moderne sur le plan infrastructurel. L'amélioration de la circulation dans la banlieue d'Akanda est donc salvatrice pour une majeure partie de la population qui y est concentrée et évoluant dans plusieurs activités économiques, notamment la pêche. Très content. Enfin, Oligui, vraiment, il y a le changement. Il y a vraiment du changement et continuer comme ça dans cette lancée. C'est pas facile. On paye 7 000 francs le clando. Vous vous rendez compte? 7 000 qui viennent nous transporter de là, le Cap Caravane jusqu'ici au château. C'était difficile pour que les enfants puissent se rendre à l'école. Et vous voyez, les clandos, ça coûtait cher. Nous sommes dans une grande joie, je peux même dire dans l'allégresse, puisque ça fait des années que nous sommes dans la boue. Alors nous exprimons notre reconnaissance au président de la République et le président de la transition, puisque nous avons ce privilège d'avoir cette route. Avant, quand il y a un château pour venir ici, là, tout était un problème. Même 5 000, on ne t'a même pas. 2 000, on ne parle même pas. Nous devons faire un petit commerce. Quand il y a un petit colis, c'est un problème. Mais aujourd'hui, on est content. Merci beaucoup tous les Gabonais. Nous vivons aussi, nous tous, on est ensemble. Quand il y a un bonheur aujourd'hui, c'est pour nous. Donc nous souhaitons un bonheur pour tous les Gabonais avec nous qui vivons ici. On le mesure, le développement urbain occupe une place prépondérante avec la bonne qualité des infrastructures contribuant à l'amélioration de la mobilité urbaine à travers ce programme de réhabilitation des routes dans l'ensemble de notre pays. J'habite ici depuis 2005. Les clandos s'arrêtaient à Delta et on prenait les clandos pour venir ici, on payait minimum 2000. Les routes à cette époque-là n'existaient pas, on prenait des pistes, quand on faisait ici on mettait les briques sur la tête. Et aujourd'hui on marche sur une bonne route, nous sommes très contents. Et moi j'avais toujours la difficulté de penser que si mon fils trouve ça, il va me trouver d'égoïste. Oligui a fait le travail. Et aujourd'hui, nous sommes bien. Au premier moment, je pensais que ça allait faire comme l'autre avait fait. J'avais peur. J'ai fait pratiquement toute une journée à la maison. Aujourd'hui, je réalise que c'est vrai, que le Gabon a changé. Je suis très ravie car avant de sortir ici pour arriver au château, il fallait vraiment marcher. Il y avait la boue, parfois on arrivait sale. Et puis si on n'avait pas des sachets d'eau, on avait une autre paire de babouches, on ne pouvait pas aller en ville propre. Le premier clando, depuis 2009, quand on est arrivé ici, pour le louer, il fallait avoir 2000 pour quitter de la Combu jusqu'au château. Mais actuellement, on a eu quand même des clandos et puis les prix ont diminué. 300 francs maintenant pour arriver au château. Mais depuis que la route est
à évoluer. Vraiment, ça nous plaît. Pour le premier responsable de ce quartier, l'engagement et l'exploit du CTRI est une aubaine, un geste à applaudir des deux mains, malgré bien d'autres difficultés à solutionner. Je vous assure que lorsqu'on nous a fait comprendre que la route devait être travaillée, on n'y croyait pas, hein, parce qu'on était habitué à ce genre de promesses. Mais on a vu les enjeux sur le terrain et tout, et puis les travaux ont démarré, et route en béton par rapport au pavé. Mais c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. Oui, et Dieu merci qu'il y ait maintenant une nouvelle équipe au niveau de l'État, voilà, qui pense à faire ce genre de choses. Et nous voyons souvent à la télévision, partout où ils interviennent. C'est vraiment à les féliciter. Ici, nous avons un problème d'eau parce que les tuyaux de la ECG arrivent juste là à la Cambuse. Toute la zone après la Cambuse, il n'y a rien. Et c'est sur l'axe principal seulement. On remercie le président, M. Ligui, de nous avoir permis de voir la route parce que nous, personnellement, moi je me disais que la route, il n'y a que mes enfants et mes petits-enfants qui devaient la voir. Mais tant pour moi, maintenant là, on remercie le président pour cette initiative. M. Ligui, c'est quelqu'un de bon foi. Mais si tel comme les autres, il ne devait pas faire ce qui se passe aujourd'hui au Cap Caravane. Ça fait des décennies que Cap Caravane s'est retrouvé dans l'anonymat total. Que les gens ne se reconnaissaient plus. Au jour d'aujourd'hui, ils sortent du carcan à cause du président de la République, M. Oligui Nguema. Ça, je vous remercie profondément. Dire aux autorités un grand merci pour cette route principale qui est en train de se faire. Et on a appris que ça va aller jusqu'au terminus, donc Cap Caravane, le débarcadère. Vraiment un grand merci pour ça, c'est un grand soulagement. Ces travaux témoignent naturellement de la ferme volonté de répondre aux besoins des concitoyens et de soutenir le développement économique. Le temps de l'action du Comité pour la transition et la restauration des institutions se poursuit dans le respect de l'équité territoriale et la justice sociale.